Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous savoir là et je suis ravie surtout aussi de vous proposer votre guidance pour le week-end du 3 et 4 juin 2023. Donc je vais fonctionner différemment par rapport au tirage précédent. Je vais utiliser une leçon de Jodorowsky dans La Voix du Tarot qui explique que le tarot effectivement apporte des réponses, mais d'abord il questionne. Donc je vais partir sur deux arcades majeures pour vous et voir un petit peu le questionnement que vous pourriez avoir pendant cette période du week-end. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Merci. On a le pape. Alors le pape, lui, questionne sur la posture. Il questionne aussi sur tout ce qui est tradition, tout ce qui est loi, tout ce qui est ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Il questionne aussi sur la communication, puisqu'il est souvent représenté comme un enseignant. Donc il questionne sur ce qu'on communique, sur ce qu'on dit, comment on le dit, avec qui on le dit, à qui on le dit, et sur quelle transmission on fait, qu'est-ce qu'on transmet, quel est l'idéal qu'on a et qu'on transmet. Il y a un petit peu tout ça. Et en dos de deck, vous avez le monde. Donc ça, c'est plutôt votre état d'esprit intérieur. Qu'est-ce qui vous questionne intérieurement? Il y a des questionnements sur le résultat de ce qu'on a fait, sur ce que ça nous a apporté, jusqu'où ça nous a mené, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qu'on a réalisé, mais il y a aussi une notion peut-être de qu'est-ce qui nous enferme dans ce cercle-là. Voilà. Donc il y a beaucoup de questionnements sur l'aboutissement de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, et peut-être comment on transmet ça, à qui on transmet ça, comment on le transmet. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je peux communiquer ou pas. Voilà. Donc des questionnements par rapport à ça. Voilà, un accomplissement ou un enfermement, mais ça peut être ce qu'on a fait de sa vie, où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à transmettre. On regarde avec le tarot sur ce que les énergies peuvent nous dire de plus. Je vais prendre 3 cartes. Je ressens des questionnements liés à une certaine maturité, une certaine expérience de vie. La voilà. La reine de Pentacle. Le 10 d'épée. Et le 7 d'épée. En dos de deck, on a ce roi de bâton. Ok. Alors, reine de Pentacle, 10 d'épée inversé et 7 d'épée. Et roi de bâton. Alors, moi, j'ai vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui a une grande assurance. La reine de Pentacle, elle a une grande assurance. Elle est centrée sur elle, sur ses besoins, sur ce dont elle a besoin, sur ce qui la nourrit et ce qui lui permet de partager par la suite. Si elle a suffisamment pour elle, pour être bien, pour être en sécurité, dans son environnement, dans ses relations, dans son travail, elle est en capacité d'offrir aux autres. Voilà. Mais la première intention, c'est d'avoir suffisamment pour elle, d'être suffisamment sécure. Et moi, ce que je ressens avec ces énergies-là, c'est l'énergie de quelqu'un qui se sent dans cet état-là, qui se sent dans cet état d'avoir suffisamment en elle, pour elle, et qui veut, qui laisse partir. Ce 10 d'épée, il était inversé. Le 10 d'épée, c'est on arrive à la fin d'un cycle, mais il y a une grosse charge mentale. Voilà, il y a cette notion de laisser partir tout ce qui est charge mentale. Et il y a ce besoin de faire la lumière sur des choses encore qui ne sont pas très claires. Il y a ce besoin de se mettre en sécurité, de se mettre en sécurité. C'est ce que je ressens avec cette énergie-là. De se mettre en sécurité par rapport à des choses qu'on n'a peut-être pas mises en lumière. Alors ça peut être en soi, hein, on est dans le
dans les épées, dans cette notion de 10 d'épée, c'est quelque chose qu'on a pu subir. Il y a cette notion-là de mettre à la lumière des choses qu'on a pu subir, qu'on a pu supporter, qu'on a pu entendre, et dont on veut se débarrasser. Et avec ce roi de bâton, cette énergie, c'est de reprendre son pouvoir, c'est reprendre sa force, redevenir maître de son énergie, de son objectif. Ce lion derrière, là, peut symboliser les peurs qu'on a pu avoir, les doutes, les craintes, mais on les sait derrière nous. C'est cette même image là où cette reine de Pentacle, cette énergie qui laisse derrière elle toutes les peurs, toutes les angoisses, et qui revient, qui veut revenir à elle, qui veut revenir à ce qu'elle a vécu. Il y a un parcours très long, très lent avec le Pentacle, et qui est centré sur elle pour faire. C'est comme si elle voulait refaire le tour de ce parcours qui a été vécu et faire la lumière un peu sur tout. Donc on a bien cette sensation d'énergie intérieure du monde qui veut comprendre le chemin parcouru, comment on en est arrivé là, avec cette sensation d'avoir bien vécu, d'avoir fait ce qu'il fallait pour se sentir bien à l'endroit où on est, avec les gens avec lesquels on est, dans le travail dans lequel on est, dans l'activité, dans le projet, dans quoi que ce soit. La notion de sentir que, voilà, il y a une certaine notion de réalisation. On s'est réalisé. Et avec ce roi de bâton, on s'est réalisé. On a mis de la passion dans ce qu'on a fait. Et c'est comme si c'était un temps de balayage de tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme peur, comme doute, comme angoisse. Et un besoin de mettre ça dans la lumière. Besoin aussi oui, d'éclairer ce qui n'est pas dit encore, ce qui n'est pas compris. On va regarder quelle est votre énergie. 2 cartes, c'est trop, j'en veux une s'il vous plaît. Merci. Le soleil. Et en d'autres decks, le 10 de coupe. Vous vous sentez très bien. La sensation que vous vous sentez très bien dans cet état d'esprit, dans cette énergie de faire la lumière, d'être aussi dans la lumière. Vous vous sentez dans la lumière, vous sentez une harmonie. Il y a quelque chose vous vous sentez très en harmonie, on le ressent là aussi, très en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous avez fait, le parcours que vous avez eu, et très en harmonie avec ce que vous avez à écouter en vous. Vraiment une notion d'harmonie, de chaleur, de joie, la sensation d'avoir envie de profiter de cette chaleur que vous sentez autour de vous. Il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose qui rayonne, mais qui émane de l'intérieur, qui émane du parcours que vous avez eu, qui émane des valeurs que vous portez, et qui émane de ce besoin, on a ce besoin de clarté qui revient là. On a vraiment ce besoin de mettre en lumière des choses qui ne le sont pas encore, de mettre en lumière ce qui a pu vous blesser, de mettre en lumière ce qui a pu vous accompagner longtemps en termes de pensée, de doute, Voilà, il y a cette chose, enfin cette énergie de mettre tout ça en harmonie, d'être en harmonie avec ça. Donc on retrouve bien cette même énergie. Donc plutôt une énergie joyeuse, hein. Une énergie plutôt de paix, ce que je ressens, plutôt de paix, je ne sais pas vraiment d'apaisement. C'est encore pas le bon mot, mais il va me venir. De plénitude, voilà, je ressens une plénitude. On a une plénitude et on a cette envie de profiter de ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui peut être un soutien pour vous? Le fou. Le soutien, c'est que il y a toujours cette envie d'aller de l'avant, toujours cette envie d'aller vers quelque chose qui va être nouveau. Et on a cet as de pentacle qui est inversé.
ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous n'allez peut-être plus engager des projets à long terme. Vous ne visez plus. Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que vous ne visez plus l'abondance en termes d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'abondance concrète. C'est plus ça que vous visez. Vous visez une forme d'abondance, mais qui n'est plus dans la matière. Et il y a cette notion d'avoir toujours, ce qui vous aide, c'est d'être toujours focalisé sur l'aventure. Dans quoi je peux encore m'aventurer, qu'est-ce que je peux encore tenter, vers quoi je peux encore aller, en prenant, le fou était inversé, donc en ayant une certaine assurance de là où vous allez mettre les pieds, en sachant que vous ne laissez pas complètement, vous ne lâchez pas complètement là où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, les relations que vous avez. Mais vous avez besoin, ce qui vous aide, c'est d'être toujours prête à tenter quelque chose, à oser une aventure, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à découvrir quelque chose de nouveau. Vous savez qu'ailleurs, il y a toujours un diamant qui attend, mais c'est plus de l'ordre du concret. On n'est plus dans l'ordre de la matière, de ce qui peut nourrir dans le concret. Il y a plutôt une recherche d'éclairage, une recherche de chaleur humaine, de plénitude. Il y a ce qui vous soutient, c'est votre joie et votre ouverture à la vie. Alors, qu'est-ce qui peut être peut-être un point de vigilance pour vous? Merci. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est faire attention à voir les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être être vigilant à ne pas trop se faire d'illusions. C'est l'idée de regarder les choses dans point de vigilance. Hein. Donc c'est l'idée de regarder les choses en face, de ne pas se laisser berner entre guillemets par des illusions, de ne pas se laisser enfermer par des idées qu'on aurait qui ne seraient pas dans la réalité des choses. Le point de vigilance, c'est vraiment de rester dans la réalité. Et on a ce 2 de coupe inversé. Et de garder l'harmonie, parce qu'on est dans le côté vigilance, donc de garder l'harmonie garder ce côté harmonieux que vous avez en vous. Gardez aussi gardez cette envie d'inconnu, mais en voyant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que il y a cette notion de ne pas faire les choses seul, de s'appuyer sur quelqu'un. Il y a une notion de partenariat, il y a une notion de couple, il y a une notion de rencontre. Alors peut-être de vous avec vous, mais il y a cette notion de s'appuyer, d'être en lien. Donc c'est ne pas se faire d'illusions, voir les choses en face et garder le lien, rester en lien. Alors avec quelqu'un de votre entourage, avec un milieu professionnel, mais il y a une notion de se tenir par la main. Avec ce fou là qui peut se lancer vers l'aventure, on a bien cette notion de il est quand même attaché à un bâton, à quelque chose qui peut le retenir. Donc il y a cette notion dans le point de vigilance de regarder vraiment les choses, en face. C'est ce que vous voulez faire, hein. Mais peut-être qu'il y a des choses difficiles. Et à la limite, c'est de mettre tout en lumière, de vous attacher à tout mettre en lumière, de ne pas remiser des choses au placard. Et c'est cette notion de vous attacher peut-être à un soutien, à quelqu'un. Voilà, de rester en lien avec quelqu'un qui peut-être vous aider. On a ces 2 personnages là, hein, qui voient 2 choses complètement différentes. On a 2 mains, une main noire, une main blanche. On a des choses complètement différentes, mais c'est ça qui va vous donner votre unité. C'est ça qui va vous permettre d'être dans la lumière et de vous sentir complètement en plénitude. Alors, quelle est l'énergie à la fin de ce week-end? Quelle est votre énergie? Comment vous vous sentez? Là, si j'avais une carte, c'est bien. Il n'y en a qu'une. Voilà, parfait. On a l'As de coupe.
Il y a un renouveau émotionnel, il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous, il y a une nouvelle passion, une nouvelle envie, il y a quelque chose qui renaît. Et on retombe le 10 de coupe, on retombe sur cette harmonie. Il y a quelque chose qui redémarre en vous de l'ordre de l'émotion, de l'émotionnel, de la connexion. Là, on voit ces deux mains. On avait des deux mains tout à l'heure qui étaient croisées. On voit ces deux mains là qui enserrent ce qui relève du cœur, ce qui relève de ce qui nous fait du bien. Donc c'est comme si vous aviez trouvé au fond de vous réellement ce que vous allez pouvoir découvrir encore du monde, de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, de nouveaux projets, nouvelles relations, quoi que ce soit. Mais vous vous sentez dans l'énergie de quelqu'un qui a encore plein de choses, de belles choses à découvrir, plein d'opportunités encore à vivre. Et on a cette notion-là avec le fou. Et c'est l'harmonie pour vous. Vous sentez que vous avez harmonisé quelque chose en vous. Vous avez, je pense, j'ai un sentiment que vous avez fait vraiment la lumière. C'était cette volonté que vous aviez. Vous avez éclairé peut-être le chemin que vous avez parcouru. Vous en avez tiré des leçons. La communication du pape, c'est peut-être de vous à vous. Vous en avez tiré des leçons et vous savez que vous êtes prête à vivre de belles opportunités. Il y a une notion d'être juste là où on veut être, avec l'environnement qu'on veut, et d'être juste bien et à sa place. Une très très belle énergie là sur votre tirage, hein, les Sagittaires. Alors on va voir un message, un conseil, une parole, un mot qui peut peut-être vous résonner avec vous. Alors, merci. On a le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà pour vous. Quand on en est là, quand on est au projet du cœur, à ce qu'on sent qui est très très fort en nous, on est au plan de notre âme. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Voilà, merci, au revoir.